Bienvenue dans cette minute utile du mélomane. On recommence avec nos petites découvertes. Voilà, en tout cas, je vous parle de, sinon de disques, en tout cas d'artistes, en tout cas de chansons. Des fois, on analyse un peu, des fois, non. C'est juste sur l'émotion, sur ce que ça provoque. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un gars que j'aime beaucoup, qui n'est pas super connu, qui s'appelle Rodrigo Amarante. C'est un chanteur, compositeur, auteur brésilien que je trouve prodigieusement intelligent. Je veux dire son travail. C'est un gars qui a... Voilà, moi je vous conseille d'aller voir un live qu'il a fait au Tiny Desk, donc NPR Music, c'est une espèce de... comme dans une bibliothèque avec très peu de gens, très petit comité. Il joue avec des guitares toutes pourries. Moi j'en ai une, je voulais vous la montrer. C'est que c'est à peu près la même, sauf que voilà, c'est fait avec une guitare classique, sauf que j'ai mis des cordes en métal dessus. Lui, il fait à peu près ce genre de délire où il a une petite guitare pourrie comme ça d'enfant. Ça, c'est une guitare à 60 €, classique, 3/4, je sais pas quoi. Les cordes en métal, ça tire trop. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un truc pour les frites là, pour ramasser les frites, d'accord ? Comme ça évite de tirer là-dessus. Voyez le sillet, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est quand même des boulons. Hein, donc la justesse, c'est le calvaire total. Mais j'adore cette guitare, je ne sais pas pourquoi. Elle est pourrie, elle ne tient pas l'accord. La corde de sol, c'est impossible à gérer. Il faudrait quand même que je fasse un effort au lieu des boulons. Il faudrait que je fasse autre chose. Mais quelque chose que j'aime beaucoup, cette guitare. Ok, alors c'est faux, mais il y a quelque chose de chouette. Voilà. Je m'en suis pas mal servi pour jouer des trucs de jazz un peu rigolos, ou alors pour faire de la chanson voilà, avec un son un peu roots. La corde de sol, quand elle est accordée nickel à vide, première case est déjà fausse, et l'inverse aussi. Donc j'essaye que ce soit juste à peu près par là, et quand il y a une corde à vide, je serre les fesses. Oh, c'est un peu la vie. Mais j'aime beaucoup. Voilà, on a le droit on a le droit d'aimer les trucs pas parfaits. Pas parfait, les guitares pas parfaites. En tout cas, Rodrigo Amarante, vous allez voir qu'il joue sur une guitare comme ça, sauf que la sienne est quand même un peu mieux étudiée. Il a mis une espèce de chevalet comme ça ici qui tient mieux, qui est plus juste, ce que je ferai à terme, sans doute. La sienne, elle est mieux peinte. Moi, j'ai peint ça à la pompe de voiture, donc j'ai pris bleu parce que j'avais repeint un frigo et donc j'avais pris la même couleur. Ce que j'aime beaucoup chez ce mec-là, c'est que il y a une grande intelligence des paroles, ce sont des très belles chansons, il a un sens mélodique fabuleux, il a un placement rythmique, le mec est brésilien, donc la musique brésilienne, en termes de placement rythmique, c'est quand même pas n'importe quoi. En termes de rapport mélodie-harmonie, c'est pareil, c'est la classe. Il y a une très grande simplicité d'apparence et une très grande finesse dans fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça commence avec une chanson qui est très belle, qui s'appelle The Ribbon, c'est un truc avec une mélodie très très belle. Alors la mienne elle est accordée en sol, la sienne elle est accordée normale, mais il joue avec un capot. Là dans celui-là, il a peut-être un capot en 2 ou je sais pas quoi. Moi je peux pas jouer les cordes à vide. Sauf que lui, comment ça fait ? Moi, ça, je le... Voilà, moi, je joue comme ça. Lui, là, il a un capot, etc. Donc, je ne fais pas du tout ces doigtés-là. Mais c'est une belle mélodie comme ça, sans parole. Ça donne pas du tout comme ça. Mais bon, lui, il n'a pas tout à fait le même délire sur sa guitare. Ce sont des dixièmes, ce sont des tierces, en fait. Hein, donc, il prend... La tierce, c'est l'octave. Voilà, c'est une tierce. Hein. Pareil. Ok. Il joue plutôt cette basse. Sauf que quand il joue ça, lui, ça fait... Parce que comme il a un capot en 2, d'accord, on entend. Ça fait une seconde mineure. Ça, c'est assez typique de la musique brésilienne. Vous verrez qu'il y a souvent un écart de seconde mineure entre une note de l'accord, parfois qui est tenue avec une corde à vide, mais pas uniquement, et la mélodie.
ou même à l'intérieur des accords, on aime bien faire entendre des secondes mineures, d'accord ? Il y a plein de façons de faire sentir des secondes mineures, notamment sur des accords mineurs avec une neuvième. Alors on peut s'arranger, ce que ce soit dans le même plan, notamment dans les aigus, ça peut sonner très très bien. Cette mélodie, elle est proprement prodigieuse. C'est une très très belle mélodie. Allez voir sur ce live-là, et vous allez voir que c'est la grosse classe. La deuxième chanson, c'est un autre truc qui est très très beau qui s'appelle Mon nom. Et c'est une des plus belles chansons que j'ai jamais entendues. C'est une superbe chanson qui parle de ses racines. Ça fait... Alors, ah oui, je peux pas le jouer là. Bah, lui, il est en capot, je sais pas quoi. T'entends le sol, il craint, hein, je peux faire... Je suis l'étranger. En fait, c'est une pédale, une note, qui revient avec une autre petite mélodie. Et donc on fait... La pédale change, mais pas la phrase. Je suis l'étranger. Ça peut se voir. Je suis l'étranger et ça peut se voir. Et je ne parle pas tout à fait comme toi. Je viens de la plate-bande où les aubergines se violacent dès l'aube. Elles sont comme moi. Ce qui est magnifique avec ces paroles, c'est que ça parle du déracinement, des origines, de qui on est au milieu des autres. Ça s'appelle « Je suis l'étranger ». Et ça, le B, c'est « Tout terrifié ». C'est à la louche, hein, je ne suis pas bien sûr. « Tout terrifié, nous avons été repiqués sans nos racines. Depuis, nos radicaux sont tout mous et tous ces fruits touchent le sol. » Je trouve ça magnifique, c'est magnifique. C'est d'une poésie dingue. Il y a plein de mecs en français, donc ils sont français, c'est leur langue, il n'y a pas autant de poésie. Alors peut-être que le mec est bilingue, mais je trouve que c'est magnifique. La suite, c'est « Il m'appelle le brun à cause de mes mains qui sont toutes noires et je trouve que c'est beau. » C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment d'une très grande... Et lui, il a une façon de chanter qui est très simple. Donc, il triche pas, il est pas en train de faire des trucs comme ça. Je vous conseille les versions live comme ça, parce que cette version moi, j'ai regardé pour l'album, je me suis dit, waouh, génial. Puis en fait, c'est passé dans un filtre, un peu comme si c'était une voix de téléphone. Et je perds toute la... Comment on appelle ça ? Toute l'émotion, quoi. La production s'entend. Moi, j'aime bien quand la production elle est si bien faite qu'elle ne s'entend pas. Donc, c'est une fausse idée à la con bien d'avoir passé ça dans un téléphone, mais ça va pas avec cette chanson. Désolé, c'est mon avis. Hein, mais... Donc, écoutez-le en live dans ce Tiny Desk, vous allez voir, il est comme ça. Il se gratte la gorge, il regarde les gens. Il est d'une simplicité totale, d'un pouvoir magnétique dû à cette espèce. C'est comme un animal, c'est-à-dire qu'il est tellement simple, il ne joue tellement pas, qu'en fait, c'est complètement fascinant. Et il y a aussi beaucoup de force. Ces paroles-là, avec cette petite musique, il est tout seul avec sa petite guitare pourrie, fabriquée, bricolée par lui, que ça a vraiment un immense poids. Alors, il y a encore 2 autres chansons après, hein, dans ce petit truc, il y a 4 chansons. Il y a aussi KEXP, c'est aussi d'autres lives en live studio, donc c'est vachement bien, avec d'autres gens, là, des mecs qui jouent avec lui. Moi, je préfère quand il est tout seul, c'est là où c'est fabuleux. Et à un moment où la suite, c'est « Mais moi, je m'appelle Bruno », à l'image de mon père, qui me ramène sur une vague aveugle, celle de mes aïeux, un truc comme ça. Le sens caché derrière mon nom. Allez-y, c'est vraiment magnifique, c'est rare, moi je connais pas grand monde en français capable d'écrire de telles choses qui font autant sens, c'est-à-dire pas d'être complètement dans le truc qui dit rien. Là ça dit énormément, mais avec une musicalité folle. Alors c'est vrai que son accent rajoute à ce charme, ça évidemment,
évidemment, mais franchement, c'est la grosse classe. Si vous voulez vous faire une guitare comme ça, n'hésitez pas à penser aux aérations. Regardez un petit peu, tu vois. Ici, il y a un trou. Hein. C'est parce qu'en fait, un jour, il y avait un jack ici, puis elle est tombée. Paf, et le jack est rentré dedans. Bon, ça marchait quand même, mais le jack était dedans. Donc, il a fallu aller le chercher. N'hésitez pas à télécharger tous vos trucs gratuits sur l'espace de ressources gratuites. Il n'y a pas d'histoire de minute du mélomane, mais il y aura tous les PDF pour suivre toutes les vidéos, trucs sur les pentas, trucs sur l'impro, trucs sur le jazz, le blues, les grands débutants, des petits morceaux. Vous trouverez des arrangements super fastoches de Yesterday, tout ça. Et puis, il y a la biomécanique. Hein. La biomécanique, c'est une super formation. Là, ici, c'est l'image. Dans la description, si vous cliquez sur le plus, il y a tout. Le lien pour vous inscrire à toutes les ressources gratuites et le lien pour aller voir ce que c'est que cette biomécanique. Il y a une vidéo qui vous explique. Allez, bye bye, peut-être à la semaine prochaine. Not enough.